Bonjour, mes chers frères congolais. À l'occasion de cette date mémorable du 5 juin, où je me souviens très bien que Sassou Nguesso, par ses méthodes staliniennes que nous lui reconnaissons, il a osé, n'est-ce pas, mettre un frein à la démocratie. Alors un espoir perdu, après tant d'efforts que nous avons accomplis pendant la conférence nationale, où il fallait ramener le Congo sur le chemin de la démocratie, de l'alternance, de la liberté, de la dignité du peuple congolais. Mais en cette date du 5 juin, et c'était en 1997, le Congo a connu un coup d'arrêt mené de main criminelle de ce monsieur que nous appelons Sassou Nguesso. Donc, à l'occasion de cette date mémorable du 5 juin 2016, voici le vibrant appel que je lance au peuple congolais de Brazzaville. C'est une déclaration de principe sur la perspective d'un dialogue politique inclusif recherché par le pouvoir de fait du Congo et l'opposition républicaine du Congo-Brazzaville. Alors, je veux me permettre de me mettre dans la peau des populations congolaises. Et par ce fait, je vais lancer donc ce vibrant appel comme étant la voix des sans-voix, la voix de ces populations congolaises qui gémissent dans la douleur de l'enfantement. Cet enfantement qui pourrait passer par un dialogue, mais ce dialogue doit être conditionné. C'est pour cela que nous tenons à rappeler, avant tout préalable, le sens étymologique grec du mot dialogue, tiré de deux termes, dia et log. Il y a le logos et le dia entre. Donc, c'est une communication, une sorte de concertation mutualisée. Une parole ou des paroles raisonnées, dynamiques, agissantes et authentiques dans le but d'une interaction qui pénètre, tranche avec complexe dextérité et ensuite atteindre le sujet en conflit. Et pour le cas du Congo-Brazzaville, nous devons faire jaillir la vérité sur l'enjeu du contentieux électoral. Or, quand on parle de contentieux électoral, le contentieux électoral oppose généralement deux ou plusieurs partis. Mais dans le cas du Congo-Brazzaville, ce contentieux électoral oppose deux parties distinctes, où d'un côté, nous avons les membres du PCT et leur chef, Sassou Nguesso, et ceux de la plateforme IDC Frocade, dirigée par le professeur Charles Zakari Boao. Ainsi, nous, peuple congolais, nous ne pouvions en aucun cas accepter ce dialogue si la condition non négociable des préalables que nous présentons ne sont pas tenues en compte. Qu'est-ce que nous entendons par préalable ou conditionnalité non négociable? C'est 1. Le casernement des forces militaires, des mercenaires et miliciens qui nous mettent en état de siège. 2. La libération de tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement, sans aucun jugement. La levée immédiate des mises en demeure ou des mises en résidence surveillées, injustifiées, juste dans le but de perpétrer une dictature ou une dynastie qui n'a pas de sens en ce 21e siècle finissant. Alors, en 4e point, nous demandons l'arrêt systématique de toutes sortes de filatures, des bombardements criminels, du peuple, du pôle. Il est perpétré là-bas des mercenaires, des personnes qui vont non seulement pour tuer, mais intimider le peuple du pôle, alors que sont arrêtés systématiquement ces principes barbares, ces principes de gangstérisme qui procèdent par des bombardements criminels et le ratissage des peuples du pôle, précisément le pasteur Ntoumi et l'Intiloulou. Enfin, nous demandons, alors ça c'est vraiment une exigence, nous demandons que la communauté internationale soit représentée par les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, l'Allemagne si possible et l'Angleterre.
Parce que l'Angleterre, la reine de l'Angleterre est la mère du Canada. C'est elle qui serait la présidente dans le cas du Canada. Comme le Canada est représenté, nous souhaitons que l'Angleterre également soit représentée. Car ce contentieux électoral doit traiter essentiellement du hold-up électoral. Et des principes qui pourraient guider une transition que nous souhaitons, où doivent être restaurées toutes les normes qui fondent les principes universels de la démocratie. Moi, je pense que cela est entendu de la manière la plus simple. Et si nous avons tenu à faire cette déclaration le 5 juin 2016, parce que le 5 juin 1997, Sassou Nguesso avait mis un coup d'arrêt à la démocratie du Congo-Brazzaville. Alors, en tant que pèlerin, en tant que porte-parole du peuple congolais, je tiens à ce que ces 4 points non négociables que nous avons demandés, à savoir le casernement des militaires, des mercenaires et miliciens qui nous mettent en état de siège, la libération de tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement, la levée immédiate des mises en demeure injustifiées de Jean-Marie Moukoko et de Toubouche au Kombi-Salissa. Alors l'arrêt systématique des bombardements criminels dans le pôle, arrêt des filatures et la restauration de la liberté et de la dignité du peuple congolais. Moi je pense que ces faits ne sont pas négociables et je pense en conclusion que ce n'est pas le moment de discours, mais c'est le moment d'aller vers un but essentiel. Si vous voulez négocier, alors nous négocions sur la base d'un conflit, d'un contentieux électoral. Le reste ne serait qu'une masturbation intellectuelle. Il y a eu hold-up électoral, et cela pendant que la recherche de la vérité, par le dialogue, par la négociation, mais ce dialogue ou cette négociation doit être précédé par des préalables. Et ces préalables ne sont pas négociables. Si ce n'est pas respecté, alors Sassou n'avait qu'à continuer à naviguer comme le fou qui court dans la ville, croyant que celui qui a raison et les populations qui le regarderont continuer à regarder malgré leur misère, mais Sassou continuera à péter ses plombs et lui seul sera responsable de tous les paix qu'il est en train de perpétrer dans le Congo-Brazzaville et autour de la communauté internationale. Quant à ceux qui, de l'eau ou de prétendent de soutenir Sassou Nguesso, nous voulons attirer l'attention de la France. La France doit commencer à être objective, à être civilisée, pour amener leurs gouverneurs à respecter les conditionnalités du peuple congolais. Si et seulement vous, en Occident, vous respectez les termes de la démocratie, il est de votre responsabilité morale et éthique de la faire respecter en Afrique et principalement au Congo-Brazzaville. Voilà, c'était notre mot de la fin. Le dialogue, la négociation, tant mieux, mais tout en respectant les préalables que nous avons posés, tout en rendant sa dignité à l'opposition républicaine qui, elle, aujourd'hui, devrait diriger ce pays et restaurer le respect du peuple. Parce que ce peuple, il a voté, il a décliné son suffrage assez clairement. Personne n'a le droit de voler ce vote. Personne n'a le droit de détourner ces votes. Alors, la communauté internationale, je vous en supplie, vous êtes largement cités. J'ai parlé du Canada, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Union européenne, des États-Unis, qui sont invités autour de la table où doit se traiter le problème Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville qui est en train d'agoniser aux yeux de tout le monde. Le Congo-Brazzaville qui, hélas, à cause des intérêts de la France, est en train de connaître une des périodes de l'histoire de ce pays qui vient encore nous chercher, qui vient encore nous dévaster, qui vient encore nous détruire, qui vient encore nous briser. Méfiez-vous de la douleur et l'âme. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Quand la douleur entre dans l'étape de la souffrance, à l'intérieur d'une population, à l'intérieur d'un peuple en ébullition, souvent il y a des catastrophes. Et dans ces catastrophes, il y a souvent un mot qui est arrivé. C'est l'inattendu. C'est l'irréparable également. Alors le Congo-Brazzaville n'a pas besoin d'aller vers l'irréparable. Le Congo-Brazzaville n'a pas besoin d'aller vers ce désordre. Nous avons attiré votre attention. Allez-y aux cheveux du malade Congo-Brazzaville et donnez-lui un traitement qui va lui permettre de renaître.
Ce peuple a le droit de renaître. Je crois que vous nous avez compris, c'était le mot de la fin. Nous vous remercions et nous souhaitons humblement que vous respectez les suffrages du peuple congolais. Et nous vous remercions.